Donc ça, c'était le dernier mamar que le rabbi a corrigé avant de tomber malade. Donc c'était... Non, c'était sur Parashat Tetzavé. Sur Tetzavé. Alors, va ta Tetzavé ben Israël, et toi tu vas ordonner aux enfants d'Israël, et ils prendront vers toi Shemen Zaïtzar, de l'huile d'olive pure, écrasée, la mort pour le luminaire, les halotner tamid, pour faire monter une flamme éternelle. Donc en vérité, c'est le tzivouï, c'est l'ordre d'allumer la menorah. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit à toi, Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner aux enfants d'Israël, et ils t'apporteront de l'huile pure pour faire monter une flamme éternelle. C'est connu les questions que nos maîtres demandent dans différents mamarim de Chassidut. Dans tous les commandements de la Torah Nemar, il est dit Tzavet ben Israël, ordonne aux enfants d'Israël. Ici c'est marqué Ve'ata tetzavet. La première question, comment ça se fait que dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est marqué Tzavet ben Israël, et ici c'est marqué Ve'ata tetzavet, et toi tu ordonneras aux enfants d'Israël. C'est un changement de langage a priori. Ou là aussi, il faut rajouter la question qu'on est en train de demander, ou l'orak balachon et la gamme batochen. C'est pas juste une question de langage. Comment se fait que partout on dit tzav et là on dit ve'ata tetzavé? Ça change le tochen aussi. Pourquoi? Quand on dit ve'ata tetzavé et toi tu vas ordonner, on a l'impression que c'est Moshe Rabbeinu qui ordonne au Bnei Israël, alors qu'en vérité c'est pas comme ça, c'est Dieu qui donne les ordres et Moshe Rabbeinu il transmet juste. Il faut comprendre, Moshe Rabbeinu il est simplement l'émissaire pour transmettre les ordres de Dieu. Comment se fait-il qu'on dise c'est toi qui vas ordonner, on insiste, c'est toi qui vas ordonner. Ça c'est donc la première question. Il y a encore une question qu'il faut comprendre, qui vont apporter l'huile à toi Moshe Rabbeinu. Ils vont apporter l'huile à Moshe. Oui, on voit dans le Ramban, donc le Ramban sur place il traduit qu'il fallait apporter l'huile à Moshe. Et il demande, a priori, qui est-ce qui a allumé la menorah? C'était Aaron. Pourquoi est-ce qu'il fallait apporter l'huile à Moshe? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'amener l'huile à Moshe? Ça c'est la deuxième question. Troisième question, aussi il faut comprendre pourquoi c'est marqué de l'huile d'olive concassée pour le luminaire? Il fallait de lire de l'huile d'olive pour éclairer. Pourquoi la mort pour le luminaire? Et la quatrième question, comment ça se fait que dans le verset d'après c'est marqué que l'allumage, la menorah ça devait être Merevat Boker depuis le soir jusqu'au matin. Le Kanemar ici c'est marqué Leha Lotner Tamid pour faire monter une flamme éternelle. Donc on a quatre questions. La troisième question, comment? Est-ce que pour la destination comme de cette huile? Donc combien là? C'est le plus simple possible. Oui. On a besoin d'huile pour le luminaire, pas pour éclairer, parce que peut-être tu peux le mettre après sur une table n'importe où. Je comprends bien que c'est pour le Maroc, enfin pour la menorah. Quand tu dis ici, je comprends ici la question. Je parle d'un chat, sans oui. Mais chez Madou, quand il de la Maroc, que je veux qu'ils disent, pour qui alors pour le poser sur la table, pour l'éclairer, l'huile, pas pour éclairer. Pour éclairer sur le Maroc, c'est de quoi on parle là-bas. C'est pas une question énorme. C'est pas une question énorme. Mais normalement, il fallait prendre de l'huile, les haïr pour fabriquer la lumière. Le but c'est d'éclairer. Là, on a l'impression qu'il y avait vraiment il fallait de l'huile pour le luminaire. C'est curieux comme façon de parler. Pour la menorah. Pour la menorah. C'est-à-dire que c'est pour la menorah. C'est comme si tu veux dire à quelqu'un. Pour éclairer, ça reste flou. C'est-à-dire que pour le Maroc, on comprend bien que c'est pour la menorah. Non, mais dans la Torah, c'est là aussi on comprend. Quand tu dis la Maroc, tu dis les haïr, dans tous les cas, on comprend ce qu'il faut faire avec. Mais c'est un lachon un peu curieux de dire on amène de l'huile pour le luminaire, on amène de l'huile pour éclairer. C'est pas une question énorme, mais c'est juste un diouk de lachon. Bon. Donc on a 4 questions. Et le rabbi précédent explique dans un mamar célèbre de Kibela Yehudim qui était dit Purim Katan de l'année 1927. Pourquoi c'était un mamar célèbre? Parce que c'était un des mamarim qui a entraîné l'arrestation du rabbi précédent sur ce mamar-là. Le rabbi précédent, c'était un moment où il y avait il a dit un mamar de Chassidut, il savait qu'il y avait des espions communistes dans la salle,
Et tout ce qu'il faisait était interdit. C'est déjà se rassembler, c'était interdit. Parler de Torah, c'était interdit. Dire le chaim avec l'image, c'était interdit. Ramasser de l'argent, c'était interdit. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait aux gens qu'il faut faire Messirut Nefesh, qu'il faut diffuser le judaïsme partout, qu'il faut créer des migrants. Tout était interdit. Donc ça, c'était un des facteurs qui a fait qu'après ça, il a été arrêté, condamné à mort. C'était très loin. Les espions juifs. Oui. C'était imprimé dans la Tamim, non, c'est Est-ce qu'il est peut-être? Je sais qu'il est imprimé. Oui, dans à ta mime, l'époque. il dit oui. Oui, il est imprimé dans la mime. Plus tard, ou en tout cas. À quel moment il était imprimé? Oui, est-ce que c'est l'impression qu'a engendré ça ou Je ne saurais pas te dire. Intéressant à chercher. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-bas le représentant dans le Mama? De Tzivu, Tetzave, Mou, Tzavta Vechibur. Il dit que le mot Tetzave, il y a deux traductions possibles. On peut traduire tu vas ordonner, mais le mot Tetzave dans la Gemara, ça veut dire c'est la même racine que le mot Tzavta. En araméen, ça veut dire attaché. Donc de là, le rabbi précédent donne tout à fait un autre sens au verset. Il dit c'est toi Moshe Rabbeinu qui va attacher les Bnei Israël. C'est-à-dire quoi? Chez Moshe Umekash Umchaber Bnei Israël Imorensof Moshe Rabbeinu est en train d'attacher les Bnei Israël avec la lumière infinie de Dieu. Validé chez Moshe Mashpia les Israël, et par le fait que Moshe Rabbeinu est en train de donner au peuple juif. Qu'est-ce qu'il leur donne? C'est qu'il est en train de les attacher avec Orensof, avec la lumière infinie de Dieu. Alédé Nazé Nasei Taron Veosafa Moshe. Ça entraîne un supplément d'élévation chez Moshe Rabbeinu lui-même. De Moshe et Israël, parce que la relation entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif, c'est comme c'est le même lien qu'il y a entre la tête et les pieds. Comme il est écrit, les 600 000 pieds du peuple, parmi lesquels je me trouve, c'est Moshe Rabbeinu qui avait dit, de Chol Israël Maraglaim de Moshe, tous les peuples juifs sont considérés comme les pieds de Moshe Rabbeinu. Ou Moshe Warosh Elahem, Moshe Rabbeinu, c'est la tête de tous. Ou Moshe Badam, de la même façon que Shelom, Maraglaim Olich, il met un roche le makom, Sharosh Metadat Moeno Yachol Lagia le Sham. Les pieds amènent la tête là où elle ne serait pas capable d'arriver toute seule. Kmoken de Moshe et Israël, il en va de même dans la relation entre Moshe et le peuple juif. Shaledé chez Israël, la Raglaim de Moshe. Par Chalidé Israël, grâce au peuple juif qui sont les pieds de Moshe, Mitasaf, Ilou de Moshe, ça entraîne un supplément chez Moshe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la tête avec les pieds. Dans la tête, il y a deux choses. Dans la tête, il y a le sechel, il y a l'intellect. Mais après, ça c'est marqué, c'est-à-dire que dans la tête, il y a l'essence de la vitalité de tout le corps, je trouve dans la tête. Donc la tête redistribue la vitalité à tous les membres du corps. Tous les membres du corps ont leur vitalité englobée dans le cerveau, et le cerveau redistribue la vitalité à toutes les parties du corps. Il en va de même à propos de Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu c'est une Neshama Klalit, et lui il distribue une vitalité à tout le peuple juif. Quelle vitalité il leur donne? C'est qu'il est en train de les lier avec Or Ein Sof, avec la lumière infinie de Dieu. Maintenant, de la même façon que dans la tête, dans la relation qui est entre la tête avec les pieds, la tête elle donne aux pieds leur vitalité, mais les pieds, ils apportent aussi quelque chose à la tête, qu'elle ne pourrait pas avoir toute seule. C'est quoi? C'est que la tête, si elle a besoin d'aller au bout de la pièce, elle ne peut pas y aller toute seule, elle a besoin des pieds pour l'amener. De la même façon aussi, par le fait que Moshe Rabbeinu donne la vitalité au peuple juif, qu'il est en train d'attacher leur neshamot avec Dieu, le peuple juif procure un supplément d'élévation à Moshe Rabbeinu. C'est quoi? C'est ça qui est marqué dans le verset. Les 600 000 pieds du peuple, parmi lesquels Anochi Bekirbo, il y a moi en lui. Le pshat simple de Anochi Bekirbo, c'est Moshe Rabbeinu. Lui dit Shalié des Raglé Ha'am, grâce aux pieds du peuple, Dim Shachagilu d'Anochi Bekirbo chez Moshe. Ça entraîne le dévoilement de Anochi à l'intérieur de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Il y a un midrash sur ce verset-là qui dit la chose suivante, qui dit que si au moment de Matan Torah, il aurait manqué un seul juif, même Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu recevoir la Torah. Donc le midrash est traduit comme ça. Shesh me'ot elef ragli ha'am, les 600 000 pieds du peuple, Asher Anochi Bekirbo, grâce à 600 000 pieds du peuple, il y a eu le dévoilement d'Anochi Bekirbo à l'intérieur de Moshe. C'est-à-dire s'il aurait manqué un seul juif,
Même Moshe Rabbeinu, il n'aura pas reçu Anochi. Anochi, c'est quoi Anochi? C'est le premier des 10 commandements. Excusez-moi, il y a des juifs qui sont restés en Égypte qui n'ont pas suivi. Comment? Il y a des juifs qui sont restés en Oui. Égypte et qui On n'ont parle pas suivi. alors non, de ceux qui sont sortis. S'il y en avait, Si, un. Pourquoi pas penser à ceux qui sont restés en Égypte aussi. Il y a du homme déjà pourquoi cela. Ça, t'en sais rien. C'est toi qui le dis, mais t'en sais rien. Comment tu peux savoir? Bon, en tout cas, le. Enfin, c'est marqué où? Non, mais c'est ton sentiment, ça. Tu peux pas dire ça. T'as pas le droit de dire ça. Cette phrase, elle a été dite dans Balotera, pas dans Matan Torah. Et là, il apprend pour Matan Torah. C'est le Midrash fait ça. Ah, le Midrash fait ça. Midrash Non, mais je voudrais avoir excuse-moi, je voudrais avoir l'explication. Parce que Je sais pas. je comprends pas. Je sais pas pour vous. Quel est le guéder de ces 606 Donc juifs? ça veut pas dire qu'il y a tous les juifs. Tous les juifs qui sont sortis d'Égypte. Ah oui, alors il faut préciser. Mais pourquoi avoir laissé derrière nous ceux qui sont restés? Vous avez C'est raison, Dieu qui les a parce que- tués, ils sont restés parce que Dieu les a tués. Oui, c'est d'accord. C'est pas en tuant les gens qu'on arrive à leur transmettre. Il faut s'excuser avec Dieu et lui demander pourquoi il a fait ça. Non, mais j'en sais rien, c'est marqué où tout ça? Dans le Midrash. Ouais, Je pense. Dans le Midrash, marqué des jours de c'est Réveil. marqué. Là-dessus. Oui, c'est bon, merci. Bon, donc qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit là-bas que grâce au Raglé Ha'am, il y a eu le dévoilement d'Anochi. Le Midrash dit que c'est grâce à ça qu'il y a eu, que Moshe Rabbeinu il a reçu les Aseret HaDibrot. Ça c'est le Midrash. Maintenant il y a un pirouche chassidique sur ce passage différemment. Il dit comme ça que grâce au Raglé Ha'am, grâce aux Juifs simples, grâce au pied du peuple, Moshe Rabbeinu il reçoit le niveau de Anochi. Moshe Rabbeinu lui-même il est au niveau de Chokhmah. Et là, il reçoit le niveau de Anochi, donc le niveau de Keter, le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Donc ça, c'est juste pour illustrer le fait que chacun apporte quelque chose à l'autre. Moshe Rabbeinu, il donne la vitalité à la neshama de chaque juif par le fait qu'il attache avec Or Ein Sof, avec la lumière infinie de Dieu. Et chaque juif apporte, en faisant son travail, il apporte à Moshe Rabbeinu le niveau de Anochi. זהו, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית. Dans l'idée chez Moshe Yetzaveh v'ikasher et Bnei Israël, par le fait que Moshe Rabbeinu est en train d'attacher les Neshamot Israël avec Or Ein Sof, à l'idée Yavu Bnei Israël Shemen Zait le Moshe. Grâce à cela, le peuple juif amène de l'huile d'olive à Moshe. Veikhu Elecha, c'est-à-dire chez Yosifu Tosef et de Moshe, on rajoute un supplément de lumière à Moshe Rabbeinu. Donc avec ça, ça répond déjà à deux des quatre questions. Pourquoi ça répond à deux des quatre questions? Première question qu'on avait demandé, c'était pourquoi c'est marqué, dans toute la Torah c'est marqué Tzavet Bnei Israël, et ici c'est marqué Ve'atat et Tzavet Bnei Israël, c'est toi qui vas ordonner aux enfants d'Israël. C'est bizarre. Partout, Moshe Rabbeinu transmet les ordres de Moshe, pourquoi on dit Ve'atat et Tzavet? Qu'est-ce qu'on répond? On répond qu'en plus du chat simple, ici il y a un autre tochen, il y a autre chose qu'on veut dire ici. On veut dire Ve'atat toi Moshe Rabbeinu, tu es en train d'attacher les Bnei Israël avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit Ve'atat et Tzavet, parce que ça, ce travail-là, c'est bien Moshe Rabbeinu qui le fait. Après, une autre question qu'on avait demandé, pourquoi c'est marqué que l'huile d'olive, les Juifs, ils devaient l'amener à Moshe? Normalement, c'est qui est-ce qui allume la menorah? C'est Aaron. Donc là, il répond, il amène simplement le fait que dans ce verset, il y a une allusion. Par le fait que Moshe Rabbeinu est en train d'attacher les Bnei Israël à Dieu, les Juifs, ils apportent un supplément de lumière à Moshe Rabbeinu. Et ce supplément de lumière est porté en allusion dans le pasouk, dans le verset, par le fait qu'on dit que les Juifs apportent l'huile d'olive à Moshe. L'huile d'olive, ça représente justement ce niveau de Keter qui est ça représente un niveau de lumière très élevé, et c'est ça que le peuple juif apporte à Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est ce qu'il amène dans le Mamar du précédent. Donc ça répond déjà simplement à deux des quatre questions. Et pour expliquer cela, Magdim Bamama, le rabbi précédent apporte dans son Mamar, chez Moshe Rabbeinu Nikram Rayamem, que Moshe Rabbeinu est appelé le berger fidèle. Il y a deux sens quand on dit que Moshe Rabbeinu est appelé berger fidèle. Le premier sens est de dire chez Oroeneman chez l'Israël que lui c'est le berger fidèle du peuple juif, c'est-à-dire qu'il est fidèle, il fait son travail comme il faut. Deuxième pirouche, Vesheuzan Umfarnes et Israël Bina Emeuna, qu'il est en train de nourrir le peuple juif d'Emeuna. Donc c'est deux pirouchim. Roeneman, on peut traduire un berger fidèle. On peut traduire autrement. Roe ça veut dire un berger. C'est quoi un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui donne à manger aux moutons. Les moutons, c'est qui? C'est le peuple juif. Donc il leur donne à manger quoi? Ne'eman, la emuna. Donc c'est un autre pirouche.
il est zan, il nourrit le peuple juif de Emouna. Ça veut dire quoi, nourrir le peuple juif de Emouna? Les juifs, ils ont déjà la Emouna. Pourquoi on a besoin que Moshe Rabbeinu leur donne à manger la Emouna? La Emouna que les juifs, ils ont de par eux-mêmes. Chez Israël, quand nos maîtres disent que le peuple juif sont des croyants, fils de croyants, Efshar, Sheti, Prinat Makif, cette Emouna-là, elle peut être dans un niveau de Makif. Makif, ça veut dire quelque chose qui transcende la personne, quelque chose qui plane dans les hautes sphères de la personne. Je voudrais expliquer d'abord. Makif, ça veut dire. La notion de Makif, c'est. Il y a beaucoup d'exemples. Mais un exemple très simple. Imaginez par exemple, vous assistez à un cours très très fort, et vous voyez que celui qui a dit le cours, il a dit des choses très profondes, vous n'avez rien compris, vous ne pouvez pas répéter ce qu'il a dit parce que c'est trop profond, mais même si vous n'êtes pas capable de répéter ce qu'il a dit, vous sentez que ce qu'il a dit c'était très fort. Comment vous savez que c'est très fort? Parce que c'est pas quelque chose qui vous est complètement étranger, c'est quand même, vous avez compris le sujet, de quoi ça parle, vous avez quand même compris, vous avez quand même des notions, donc vous ne pouvez pas répéter, vous avez senti que c'est très fort. Et des fois vous avez l'impression de comprendre sans comprendre, des fois on dit mais cette phrase, on dit j'ai l'impression que ça plane dans mon cerveau, mais j'arrive pas à l'asseoir dans mon cerveau. Donc ça c'est un des exemples qu'on donne pour la compréhension, c'est dans le sechel même, une compréhension qui est de makif. Pnimi, ça veut dire quand ça rentre vraiment, c'est-à-dire vous avez complètement compris et vous êtes capable de répéter. Makif, c'est quand vous sentez la chose, mais vous n'arrivez pas à l'asseoir dans le cerveau parce que c'est trop fort. Ça agit quand même sur la personne. Comment ça agit sur la personne? Parce que quand on assiste à un cours comme ça, même si on n'est pas capable de répéter, mais quand même ça agit ne serait-ce que par le fait qu'on est impressionné. Même si on n'a pas compris, on sort impressionné. Des fois ça motive, c'est-à-dire c'était incroyable, ça donne envie d'étudier par exemple. C'est pas forcément le but, mais je veux dire, juste ce que ça peut donner en tout cas. Mais ça agit le makif. Alors, la même chose aussi, la croyance en Dieu chez un juif, elle peut être makif. C'est-à-dire, ça plane au-dessus de. Des fois, ça plane de très loin. Un exemple qu'on amène toujours à ce but, le cas classique, c'est l'histoire du voleur qui va voler et qui demande à Dieu de l'aider pour réussir. Le voleur, avant de voler, il demande à Dieu de l'aider. Alors, on demande la question, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? S'il croit en Dieu, pourquoi il va voler? S'il ne croit pas en Dieu, pourquoi il prie? Donc on explique, c'est sûr et certain que ce monsieur il croit en Dieu. Seulement quoi? La émouna qu'il a, elle plane dans les hautes sphères de sa personnalité. Et ça plane tellement haut qu'il n'arrive pas à intégrer ça dans sa vie quotidienne. Donc il ne se rend même pas compte qu'il y a une contradiction flagrante entre sa émouna et ce qu'il est en train de faire. Alors c'est marqué dans le Mamorim de Razut qu'on a tous ce problème-là. Pas forcément de façon aussi grossière, mais de façon plus fine. On a tous quelque part un problème, on a tous la croyance en Dieu, mais cette croyance en Dieu, est-ce que vraiment elle est intégrée complètement dans chaque détail de notre vie? Alors ça c'est le travail qu'on doit faire, et ça c'est le travail de Moshe Rabbeinu. Quand on dit qu'il est Rohen Eman, il donne à manger la émona. C'est quoi il donne à manger? Manger, ça veut dire, de la même façon que quand vous mangez quelque chose, ça devient pnimi. Ça veut dire quoi ça devient pnimi? Ce que vous mangez, ça devient notre chair et notre sang, ça fait partie intégrante de nous. De la même façon, quand on dit qu'on fait manger la émouna, ça veut dire que la émouna, elle doit devenir partie intégrante de notre vie. Donc c'est ça, il y a donc deux perushim quand on dit que Moshe Rabbeinu il est Raya Mehemna, berger fidèle, ou bien qu'il est un berger qui fait bien son travail. Deuxième perush, c'est un berger qui est roé, il donne à manger quoi la émouna? C'est quoi donner à manger la émouna? Faire en sorte que la émouna elle rentre en profondeur. C'est au Mashikatu Bezohar, c'est ça qui est écrit dans le Zohar. Aïe Emouna, cette croyance en Dieu, dit là qui est en haut. Yitzan vin parnes mene aliatra. Le peuple juif va en être nourri grâce à toi. C'est-à-dire qu'il y a une Emouna qui est en haut, qui plane dans les hautes sphères, et le peuple juif va être nourri grâce à toi, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne à manger la Emouna. Sur quoi il donne à manger? Ça rentre en profondeur. Donc il traduit, je sais, chez Moshe, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Moshe il nourrit le peuple juif d'Emouna? Chez Mamshechota Bepnimiut, ça veut dire qu'il est en train de la faire entrer en profondeur dans la neshama de chaque juif. Ça c'est ce que le rabbi précédent il ramène dans son mama. Ou Mamshech Bamama, le rabbi précédent continue dans son mama. De Zé chez Moshe, Hurayamem, Na Kavanabaz et Igam, les Pachuta de Moshe Bechondor. Quand on dit donc que Moshe Rabbeinu il est le berger plus fidèle, c'est vrai. Pas seulement pour Moshe Rabbeinu, mais c'est vrai
pour la prolongation de Moshe qu'il y a dans chaque génération. C'est marqué dans le Tikkun Zohar que dans chaque génération, il y a un juif qui a le même rôle que Moshe Rabbeinu, qui est le chef spirituel du peuple juif. Et de la même façon que Moshe Rabbeinu il donnait à manger la Emouna, de la même façon, le berger fidèle qui a dans chaque génération, il fait le même travail. C'est ça qu'il dit. De Roche et Alphe Israël chez Bechol Dor, que les chefs spirituels du peuple juif qu'il y a dans chaque génération, ils renforcent la croyance en Dieu des juifs de leur génération. C'est de quoi ils la renforcent? Que leur croyance en Dieu va rentrer en profondeur dans leur vie quotidienne. Comme c'était le cas de Mordechai. Shaya Itpashtuta de Moshe Bedoro, qui était la prolongation de Moshe Rabbeinu dans sa génération à lui. Pourquoi Marazal, comme nos maîtres disent dans le Midrash, Mordechai Bedoro, que Moshe Bedoro, nos maîtres disent clairement que Mordechai dans sa génération, il était comme Moshe dans sa génération. Chez Gam, Bisman, Xerat Aman, que même à l'époque du décret de Aman, chez Limouda Torah avec ma mitzvota, Zaya Kashoram Meselut Nefesh, que le fait d'étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. À l'époque de Aman, c'était un très dangereux, il fallait risquer sa vie pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, et quand même, Ikil Keilot Berabim, Mordechai, il a rassemblé le peuple juif pour étudier Berabim, ou les Chazek et Emunatam shel Israël Bachem, et renforcer la croyance en Dieu. La mode Chazak Belimouda Torah avec Umamit, de se tenir fort dans la pratique de Torah et Mitzvot. Donc j'ouvre une petite parenthèse, il faut comprendre de quoi on parle. Ça, c'est ce que le Rabbi président dit dans le Mamar, d'accord? Qu'est-ce qu'il était en train de faire là? Il y avait des esprits communistes dans la pièce. Les gens qui étaient là, les gens, ils risquaient leur vie comme chuto. Le Rabbi président était en train de dire que Mordechai à Yehudi, à l'époque où c'était interdit d'étudier la Torah, il était en train de rassembler des juifs, B'msirut Nefesh, pour les pousser à étudier la Torah. C'est exactement ce que le Rabbi président faisait. Il faisait exactement la même chose, puisqu'on dit, encore une fois, ce moment-là, ça a été un des facteurs de son arrestation. D'accord? Après qu'il explique que Moshe Rabbeinu et sa prolongation qu'il y a dans chaque génération, il renforce la émouna du peuple juif, Mevaer Diuk Alashon, Shemen, Katit Lamaor Velo Lehaya. Après, il répond à la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi on dit de l'huile concassée pour le luminaire? Pourquoi on ne dit pas de l'huile concassée pour éclairer? Il dit comme ça. Chez Bisman Agalout, il dit à l'époque de l'exil, chez Kol Echad Ve'echad Nishbar Venitke, que tout le peuple juif est brisé, Katit sont concassés, Alié des Emagim Lamaor, grâce à cela on arrive à l'essence. Ha'etzem. Chez Mimenonim Tzahaor, duquel provient la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il dit le rabbi précédent? Le Maor, on l'a traduit par le luminaire. En vérité, Maor, il y a la lumière et il y a la source de la lumière. Le rabbi précédent dit pourquoi dans le verset c'est marqué la Maor. Il dit parce que quand le peuple juif est cassé par les difficultés de l'exil, ils sont brisés par les difficultés de l'exil, ils arrivent au Maor, ils arrivent à toucher l'essence de leur Neshama et on verra l'essence de Dieu, etc. Donc, avec. Comment? C'est ça une petite question. Donc avec ça, il répond pourquoi c'est marqué le mot Lamaor et pas le Ha'ir. Il dit parce que le verset, en plus du Pshat, il voulait porter en allusion ici le fait que. Il voulait porter en allusion le fait que ici, par le fait que le peuple juif est cassé, brisé en exil, Katit, on arrive à Maor, on arrive à l'essence. Et là, le rabbi pose une question. Avec avant. Là-bas, il est en train de dire que le rabbi est en train de renforcer la émette de juif, la rabbi beaucoup. D'un coup, il dit maintenant, il parle qu'ils sont Katit. C'est la question. C'est ce qu'il demande. Ah bon. Et ça, la vie, il faut comprendre à Shaïchoud, quel rapport il y a entre Apirouche, Bekatit la Maor, les Amvoa Bemamar Lifneze, le rapport qu'il y a entre cette explication de Katit la Maor et ce qu'on vient de dire avant. Chez Moshe, Veit Pashtutadile, chez Bechol Darazan, Omfana Setamoun, acheté 8 000. C'est pas juste une question de laisser au message. Non, c'est dans le. C'est quoi la question? Hein? C'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est-à-dire, il demande comme ça, il demande. Juste, excusez-moi, Il a où il va en venir des moulages du peuple juif. Toi, tu parles qu'ils sont à travers ça marche pas dans le système. le rabbi précédent. Alors, Ils vivaient dans une époque bien déterminée, mais si on la rapporte à la nôtre, oui. Il n'y a pas eu est-ce que, de quelle est la signification? C'est des choses différentes. Bah, à notre époque, il y a aussi Moshe Rabbeinu qui renforce la Mouna du peuple juif, la Mouna peut être aussi Makif. Moi, quand même, je pose une question, c'est basique. Il renforce, certes, mais il n'y a jamais eu autant d'assimilation.
Donc de quelle façon il renforce? Qui dans sa famille n'a pas de mariage mixte, par exemple? Ce sont des questions matérialistes aujourd'hui. D'accord, mais on voit que Baruch Hashem, Donc où on en est? il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a Baruch Hashem beaucoup de juifs qui reviennent. Donc ça, c'est le... On n'est pas dans les années 70 non plus. Hein. On a énormément évolué depuis. Je ne sais pas. Donne-moi un exemple. Combien de yeshivot en France les 5 dernières années ont été construites? Ah oui. Je sais pas, mais il y en a. Si tu ne sais pas, pourquoi tu dis qu'il y en a? Non mais il faut être basique à un moment donné. Bah oui, faut pas rêver. Donc la question c'est la suivante. Il a dit comme ça, il a dit que Moshe Rabbeinu il est Raya Memna, il est le berger fidèle du peuple juif. Alors le président dit ça. Et il dit il y a deux pirouchim berger fidèle. Premier pirouche, berger fidèle. Deuxième pirouche, il donne à manger la Emouna pour qu'elle soit en profondeur. Parce que sinon elle pourrait rester makif, il fait qu'elle soit pnimut. Après il dit, et il en va de même, cette idée-là elle est vraie, pas uniquement pour Moshe Rabbeinu, mais c'est vrai pour les tzadikim qu'il y a dans chaque génération, qui sont la prolongation de Moshe Rabbeinu. Eux aussi ils font le même travail de renforcer la Emouna pour qu'elle soit pnimut. Et il dit, et comme c'était le cas de Mordechai, que Mordechai à l'époque où c'était interdit d'étudier la Torah, il a renforcé la Emouna du peuple juif. Et après ça, il dit, et c'est pour ça que c'est marqué Katit la Maor. Quand le peuple juif sont brisés par les difficultés de l'exil, on atteint l'essence. On a dit, mais pour me dire ça, tu n'avais pas besoin de me dire tout ce que tu m'as dit avant, tu aurais pu me le dire directement. Ça, c'est la question. En quoi cette idée-là de Katit la Maor, cette idée-là que le peuple juif, quand il est cassé, il est brisé, ça lui permet d'atteindre l'essence, en quoi c'est lié avec la notion de Raya Memna, le fait que Moshe Rabbeinu il fait rentrer la Emouna avec Pnimiut? C'est contradictoire, quelque part. C'est contradictoire. Parce que le fait de briser la Emouna chez un juif, ça va donner souvent d'Afka, pas une de briser, d'avancer. Non, briser, ça veut dire briser physiquement la souffrance. Quand tu as Emouna, quand même, tu as la famille. Oui, mais ils sont brisés quand même. Il y a tous les gens qui ont passé la Russie soviétique, ils étaient brisés quand même. Briser, ça veut dire la souffrance, ils ont souffert. Qu'ils ont tenu fort, c'est une chose. Ils ont de grâce à un rabbi. Ouais. C'est ça. On va voir. Mais en tout cas, ça c'est la question. Est-ce que c'est clair la question? Ça va? L'idée c'est que... Il a besoin de nous expliquer le Ramnamna, que une farnisse, pour dire Katit Maor. Oui, pour dire Katit la Maor, tu peux me dire Katit la Maor directement. En quoi le fait de me dire que Moshe Rabbeinu il est Raya Memna, en quoi ça me fait comprendre mieux la notion de Katit la Maor? On part du principe que les idées doivent s'enchaîner normalement. D'accord? Bon. Dalet. Donc là, le Rabbi va proposer une proposition de réponse. Mais pour ça, il faut qu'il va réexpliquer un peu mieux l'enchaînement des idées dans le moment précédent. L'explication du verset de notre pasuk Vatat et Tzavé, Ba Bemshech Be'amama Bemshech Lamvoa Betrilat Amama. Il vient à la suite de ce qui est expliqué au début du Mama. Parce que le Mama, il ne commence pas par Vatat et Tzavé. Là-bas, le Mama, il commence avec Kibel HaYehudim. Pirouche Kibel HaYehudim et Asher Echelou. Là, ça c'est marqué dans la Megillah. Au moment de Purim, les Juifs, Kibel HaYehudim, les Juifs ont reçu et Asher Echelou Lasot, ce qu'ils avaient commencé de faire. C'est-à-dire, comme le maître explique, chez Kiblo, ils ont accepté Ma Echelou Be'azman de Matan Torah, ce qu'ils avaient commencé à faire au moment de Matan Torah. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'à Purim, Matan Torah, ça a été le début. Ils ont commencé, le peuple juif, au moment de Matan Torah. Et quand est-ce qu'ils ont accepté vraiment Torah et Mitzvot? Ça, c'était à Purim. Depuis Zman, Matan Torah, Haïta Atchala. De là, ça sort que le moment de Matan Torah, ça n'était que le début. Echelou Lasot. Ou Bimé Achashverosh, Binman Zerataman. À l'époque de Achashverosh, à l'époque du décret de Haman, Haïta Kabbalah, c'était l'acceptation de la Torah et des Mitzvot. Al-Derech Mamarazal, un petit peu, ça ressemble, comme ce que nos maîtres disent dans Masechet Shabbat, à la pasuk sur le verset Kiimu vekiblu hayehudim. Il y a aussi un autre verset dans la Megillah qui dit Kiimu, ils ont validé
Vekiblu, et ils ont accepté Ayodim les Juifs. La Gemara dit, Kimu, ils ont validé Mache Kiblu Kvar, ce qu'ils avaient déjà accepté. Quand ils ont dit au monde, quand le peuple juif ont dit Naase Venishma, ça n'était que l'acceptation. Mais Achashverosh, à l'époque de Achashverosh, Kimu Mache Kiblu, ils ont validé. Bon, ça c'est. Ça donne plus rouge, hein, quand même. Comment? Ça donne plus rouge ce qu'on a vu. Ça ressemble. Ça C'est ressemble. pas pareil. Non. Non. Je ne sais pas exactement la différence, mais ça ressemble. Il dit Alderer. Il ne dit pas que c'est la même chose, il dit Alderer. Donc de quoi ça parle? Là-bas dans la Gemara, c'est marqué qu'au moment de Matan Torah, ça n'était que l'acceptation. Mais la validation, c'était au moment de Purim. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit parce que le Matan Torah, lorsque les Juifs ont accepté la Torah, Dieu avait mis la montagne, le Har Sinaï sur leur tête, et leur a dit si vous acceptez la Torah, c'est très bien. Donc, en d'autres termes, la Gemara veut dire que l'acceptation de Matan Torah, c'était un peu sous la menace. Quand est-ce qu'ils ont accepté, vraiment? Ça, c'était au moment de Purim. Bon. En Torah Or, on explique à Chassidut de cette Gemara comme ça. Au moment de Matan Torah, c'est pas sous la menace, parce qu'ils ont dit Naase Venishma, tous les commentateurs demandent la question. Ils ont dit Naase Venishma, qu'est-ce que ça veut dire que Matan Torah, c'était sous la menace? On dit comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu leur a tellement montré de miracles, il leur a tellement montré de dévoilements, il leur a tellement montré à combien il les aimait. C'est comme si par exemple tu rends un service à quelqu'un, tu lui montres combien tu l'aimes, tu lui fais plein de choses extraordinaires, après tu lui dis tu veux bien me faire ce service-là, il ne peut pas te dire non. La même chose, Akadosh Baruch Hu il avait sorti des Juifs de l'Égypte, il leur a montré des miracles, il leur a montré combien il les aime. Après il leur a proposé la Torah, alors ils ont dit Naase Venishma. C'est comme ça qu'on est venu dans Chassidut, souvent dit il a mis la montagne, la Gemara explique que la montagne ça c'est l'amour. Elle explique qu'Avram, chacun il avait qualifié le temple. Avram, Yitzhak, Yaakov, quand ils ont parlé du temple, Avram il a appelé montagne, Haramoria, Yitzhak il a appelé le champ, Yitzhak la soir Bassadeh, Yaakov il a appelé maison, Enzekim Bet Elokim. On explique en Chassidut que chacun il a vu le temple selon sa madriga. Donc l'amour d'Avram c'est lié à la montagne. Tout ça pour dire que quand Dieu leur a mis la montagne sur la tête, c'est-à-dire qu'il leur avait mis son amour sur leur tête. Il leur a tellement dévoilé d'amour qu'ils ne pouvaient pas faire autrement qu'accepter la Torah. Donc c'est pas une acceptation sous la menace au sens réel du terme, mais c'était une acceptation mitzah à cause d'un gilouï d'en haut. Et sur ça la Gemara dit on peut douter de la validité d'une acceptation pareille. Par contre, d'un rabbin. Pour ça la Gemara dit que à Purim, là c'était un moment de Xérot. Là c'était un moment où il y avait un décret d'extermination contre tout le peuple juif, comme on verra. Et là il n'y a pas un seul qui a été effleuré par l'idée de se convertir. Parce que Haman dans son décret il avait dit que si quelqu'un était prêt à se convertir, il ne serait pas touché par le décret. Et personne n'a été touché n'a été effleuré par l'idée. Donc c'est pour ça qu'on dit que Purim ça a été la validation de Matan Torah. Parce qu'il y avait une menace quand même. Le terme de menace il n'est pas compréhensible dans le sens où à Purim il y avait une menace aussi. Donc on pourrait se dire, bah non, c'est à Purim qu'ils ont fait sous la menace, donc ils ont accepté. Donc Haman c'était une menace. Oui, mais là, c'est justement, Ouais, donc la menace, elle était dans le sens de... Oui, mais ils auraient pu se convertir. Mais maintenant ça devient clair. C'est à l'envers, d'accord? Oui, maintenant ça devient clair. Ouais. Ok. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Donc, je ne sais pas quelle différence, je n'ai pas vu de bio sur ça, quelle différence, mais c'est un peu... Alors, il dit ça le derrière, c'est-à-dire, de la même façon que là-bas, c'est marqué Kimu Mache Kiblu, au moment de Purim, ils ont validé ce qu'ils avaient reçu. Là, c'est marqué un peu la même chose, c'est marqué que Kiblu Mache Chelu Lasot, ils ont accepté ce qu'ils avaient commencé. Comme si Matan Torah c'était le début et l'acceptation finale c'est à peu près la même chose. Il y a certainement une nuance, mais je n'ai pas vu de bio sur la différence. Bon. En tout cas, donc le Rabbi Christian il amène ça dans le Mamar là-bas, où Medayek Ba Mamar, il demande la question suivante. Chez le Chora ou Davarpel, il dit a priori c'est étonnant. Matan Torah yu Israël betachlita ilu, au moment de Matan Torah, les Juifs étaient à un niveau très élevé. Vaya azetzlam gilu yelokud bedarga achinalit. Ils avaient un dévoilement de Dieu parmi les niveaux les plus élevés. En plus du fait que déjà même avant Matan Torah, ils ont du dévoilement extraordinaire. Il y avait le dévoilement qu'ils ont eu au moment de la sortie d'Égypte qui était déjà un dévoilement extraordinaire. Et après il y avait le dévoilement de Kriyat Yam-Souf. Le dévoilement de Matan Torah c'était encore plus fort comme dévoilement. Donc les Juifs étaient vraiment à un niveau extraordinaire. Bimei Achashverosh, tandis qu'à l'époque de Achashverosh,
Hayu Israël betachlita yerida, les juifs étaient dans un niveau très bas. Pourquoi? De nos saflael invest shebechol galout, en plus du voilement de Dieu qu'il y a dans n'importe quel exil. De chol galout ou bedugmat galout mitzrayim, que tous les exils ressemblent à l'exil d'Égypte. Moshe begalout mitzrayim, de la même façon qu'au moment de l'exil d'Égypte c'est marqué. Le Shamuel Moshe mikotzer roi chumei avodakasha, que le peuple juif n'arrivait pas à écouter Moshe parce qu'ils avaient le souffle coupé et ils travaillaient dur. Al derez bechol galout, il en va de même dans n'importe quel exil. Sheyesh nam kamanisyon not bekuma Torah v'mitzvot, il y a plein d'épreuves qui empêchent le juif d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Donc ça c'est vrai dans tous les exils. Mais az bisman zerata manaya el investerot odioter. À l'époque de Haman, le voile était encore plus fort. Comme on voit qu'ils avaient profité du festin d'Achashverosh. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? On va dire comme ça, malgré le fait qu'au moment de Matan Torah, les Juifs étaient à un niveau extraordinairement élevé, ça n'est qu'un début. Et on dit, et quand est-ce que ça a été la conclusion? Au moment de l'époque de Haman, où ils étaient au niveau le plus bas, on dit que c'est là qu'ils ont vraiment accepté. Donc le rabbi précédent demande la question, page 9. Le rabbi précédent demande la question, comment est-ce qu'on peut dire, puisque Matan Torah ils étaient à un niveau très élevé, à Purim ils étaient à un niveau très bas, comment est-ce qu'on peut dire que Purim ça n'est que le début, et quand est-ce qu'ils ont vraiment accepté? C'était au moment de Purim. Ça c'est la question qu'il demande. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, il répond qu'à l'époque de Mordechai, à l'époque de Haman, la grandeur des Juifs, c'est qu'ils ont eu Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire qu'ils ont été prêts de donner leur vie pour Dieu. Ça, il n'y a pas eu au moment de Matan Torah. De nos, ça. Elle leur a été prise leur vie. Ils sont tous morts. C'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il explique. Il dit, de nos, ça flazé, shait, alaï, Messirut Nefesh, en plus du fait qu'ils ont eu une Messirut Nefesh, qu'ils ont donné leur vie pour ne pas renier Dieu. Qui me voit Torah, comme c'est expliqué dans Torah Or. Shebeim ayum memirim datam lo ayu osim lahem klum. Haman il avait dit que ceux qui vont se convertir, on leur fera rien. Qui a xera itarak ala Yehudim, parce que le décret concernait que les Yehudim. Si quelqu'un il est plus Yehudi, on lui fait rien. Vafal piken lo aitad al datam marchevet chutz chas v'shalom. Et quand même on dit qu'il n'y a pas un seul juif qui a été effleuré par l'idée de se convertir. En plus de ça, ayala Messirut Nefesh gamalkim la Torah mitzvot. Il y avait, en plus de ça, ils ont eu Messirut Nefesh, pas simplement de ne pas se convertir, mais pour pratiquer Torah mitzvot. Prenez la note 28. Chez Chidush Gadol Yoter. Ça c'est un Chidush encore plus fort, qui me déguère l'emuna gam kal shebekal imoser nafsho. Parce qu'il concerne la croyance en Dieu, même un léger, parmi les légers, il donne sa vie. Alors, expliquez ce que ça veut dire. Donc, le rabbi président dans le Mamar, là-bas, il veut dire, il pose la question, comment est-ce qu'on peut dire que Matan Torah, ça n'était que le début, et quand c'était la vraie acceptation, c'était à Purim, alors qu'ils étaient à un niveau beaucoup plus bas. Il dit, c'est vrai qu'ils étaient à un niveau plus bas d'un côté, et d'un autre côté, ils avaient un énorme avantage, c'est qu'ils ont eu Messirut Nefesh. Bon. Là, le rabbi est en train de montrer que leur Messirut Nefesh qu'ils avaient, c'était pas Stam une Messirut Nefesh. C'était une Messirut Nefesh d'un niveau particulièrement élevé. Pourquoi? Alors, je vais juste rapporter comment c'est marqué dans Tanya. Dans Tanya, à partir du chapitre 18, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Là-bas, il explique que n'importe quel juif a en lui une parcelle de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'un juif est attaché à Dieu de façon suprarationnelle. C'est de quoi suprarationnel? Quand un juif, par exemple, on lui propose la conversion ou le bûcher, il y a des milliers de juifs. Dans toute l'histoire juive, il y a eu des milliers de juifs qui ont choisi de mourir al Kiddush Hashem. Et il explique là-bas que c'était pas des gens qui ont commencé à... Ils n'ont pas fait ça pour avoir le monde futur. C'était pas basé sur un calcul. C'est pas des gens qui se sont mis à calculer ça vaut plus le coup de donner ma vie, ça vaut plus le coup de se rendre. Non. Pour eux, l'idée de se séparer d'Hachem était totalement insupportable. C'est pas ce que je veux dire, c'est que ce qu'il explique là-bas dans Tanya, c'est que ça n'est pas un cheshbon sikhli, ça n'est pas un calcul intellectuel, il a pesé le pour, il a pesé le contre, et après réflexion, il est arrivé à la conclusion qu'il faut faire sur le pas du tout. Chez un juif, c'est pas shoot, c'est évident. C'est-à-dire, dès qu'il sent qu'il va se séparer d'Akadosh Baruch Hu, l'idée, elle est totalement insupportable. Bon. Ça, il explique, ça c'est une chose naturelle chez n'importe quel juif, même ce qu'il appelle là-bas un kal chez Bekalim, un juif léger. Un juif léger, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas étudié.
Même chez lui, l'idée de se séparer de Dieu, elle est insupportable. Après, il explique là-bas, dans la suite. On ne peut pas, même si on le voulait, on ne pourrait pas. D'accord. Il faut être dans la situation pour pouvoir le dire. Il a dit que la nature d'un juif, c'est comme ça. La nature d'un juif, c'est que l'idée elle est insupportable. Qu'est-ce qu'il explique après dans l'enchaînement des prakim? Il explique qu'en vérité, n'importe quelle transgression, si un juif il transgresse Shabbat, ou si un juif il ne mange pas kasher, il se sépare de Dieu comme s'il se convertissait, la même chose. Aucune différence. Parce que là, il demande, puisqu'il n'y a aucune différence, comment ça se fait que quand il faut se convertir, il va mourir sur un bûcher, et transgresser Shabbat, il va le faire, ça. Pourquoi? Alors il explique là, ce que la Gemara nous dit, aucun homme ne fait d'avera s'il n'y a pas un esprit de bêtise ou de folie qui rentre en lui. Ça veut dire quoi? L'esprit de bêtise ou de folie l'empêche de voir la vérité. La vérité, c'est qu'en profanant Shabbat, on se sépare de Dieu comme si on se convertissait, pareil. Mais le Yetzer Hara, il fait croire non, tu restes un bon juif. Quand est-ce que tu n'es plus un bon juif? Quand tu te convertis, que Dieu préserve. Mais si c'est juste un peu de le Shabbat, juste un peu de Pakacher, etc., ça, c'est pas très grave. Ça, c'est un roi tout du Nefesh Abami, du Yetzer Hara, qui empêche de sentir la vérité. Mais en vérité, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là que quand un juif il a Messirut Nefesh, pour pas renier sa foi, ça c'est une Messirut Nefesh normale chez tous les juifs, si on peut dire. C'est pas un chidouche extraordinaire, c'est très grand, mais c'est pas un chidouche extraordinaire. Mais là, au moment de Purim, il dit qu'ils ont eu plus que ça. Ils ont eu Messirut Nefesh de faire Torah et Mitzvot. Ça c'est beaucoup plus difficile. Parce que avoir Messirut Nefesh pour arriver à faire Torah et Mitzvot, il ne faut pas être au niveau de Kal Shebekalim. Un Kal Shebekalim, même un juif qui ne connaît rien du tout, il va donner sa vie pour ne pas se convertir. Il ne va pas donner sa vie pour Torah et Mitzvot. On lui propose la conversion, il dit non, ça non. Tu vas lui demander d'être Mechal et Shabbat, tu vas être Mechal et Shabbat par exemple. Donc là on dit qu'au moment de Purim, ils ont eu pas là simplement la Messirut Nefesh d'un Kal Shebekalim, ils ont eu Messirut Nefesh beaucoup plus. Pardon? C'est une requête, il me semble, mais c'est un chiot d'être Mechal et Shabbat si c'est monsieur Nefesh. C'est ma requête. Alors il y a deux choses. Mais c'est bien rabbin. Premièrement, certainement c'était Shachmad. Shachmad, ça veut dire. Il demande la question comme ça. Normalement, on sait que d'après la Lacha, il n'y a que 3 choses pour lesquelles on a l'obligation de se laisser tuer. Si un gars il vient, il nous dit il nous menace de mort, il nous demande de faire une transgression sous menace de mort, est-ce qu'on doit se laisser tuer ou on doit faire la transgression? Comment c'est? Alors, il y a 3 choses pour lesquelles on doit se laisser tuer, c'est l'avodat zara, l'idolâtrie. Si on nous demande de tuer un autre juif, c'est interdit, on doit se laisser tuer. Ou alors si on nous demande aussi d'avoir une relation avec une femme qui nous est interdite, on doit aussi se laisser tuer. C'est les 3 seules choses sur lesquelles on doit se laisser tuer, obligatoire d'après la Lacha. Excusez-moi, la femme interdite, c'est... Incestueuse, une relation incestueuse. Incestueuse. Ouais. Ou même, ça peut être sa propre femme qui n'a pas été au mikvé, la même chose. Ouais, question de Goya, par exemple. D'après beaucoup d'avis, oui, la même chose. Non, Oui. question. Oui, oui. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toutes les autres mitzvot? Marloket aposkim, Marloket arishonim, plus exactement. Il y en a qui disent que c'est interdit de se laisser tuer pour les autres choses, par exemple Shabbat. Il y en a qui disent que on a le droit de se laisser tuer pour les autres choses. Dans le Shulchan Aruch, il amène les 2 avis et il dit chacun comme faire comme ça, on peut faire comme ça, chacun comme il ressent. Maintenant, après, il y a autre chose. C'est-à-dire quand c'est devant un minyan, pour n'importe quoi, on doit se laisser tuer. Après, si c'est ce qu'on appelle Shachmad. Shachmad, ça veut dire si c'est une nation qui cherche à déraciner à déraciner le judaïsme. Là, c'est marqué que même pour un minag Israël, on se laisse tuer. Donc, c'est marqué O Katadim Sané. Si le juif avait le minag de porter des lacets verts et il demande qu'on porte des lacets rouges, on se laisse tuer pour ça aussi. D'accord? Bon. Donc, il faudrait. Parce que le minag qui rentre dans le din d'Avodazara, Béchat Shmad. On peut dire que c'est le même din, mais simplement entre Béchat Shmad, un simple minag rentre dans une des 3 catégories. Pourquoi tu dis comme ça? L'objectif c'est de déraciner le judaïsme. Ça revient. C'est possible. Ok, il faudrait voir quelles sont les formes. Je comprends ce que tu dis. Ouais, il faudrait. Ok, c'est possible que ça rentre dans.
faut voir comment ça marche, c'est possible, c'est ça le... C'est l'idolâtrie. Avodazara, Avodazara. Gilo Yavrayot et Shvichut Damim. Pardon, oui. Gilo Yarayot, C'est relation interdite, Mhm. et Shvichut Damim, c'est- verser le sang. Partons du principe que chaque Juif peut s'affairer que Comment? Partons du principe que chaque Juif peut s'affairer que mais pourquoi quand ils sont s'ils sont fixés, ils se détacheraient du possède en fait un potentiel de santé? Ah oui, il a raison. Dans le Tana, il explique là-bas que ça veut dire qu'à ce moment-là, le lien entre la Neshama et la Kadosh Baruch Hu se défait complètement. Parce que une Neshama, c'est quelque chose de très particulier. Une Neshama, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que la Neshama, c'est devenu une créature. C'est-à-dire quoi? C'est marqué que la Neshama d'un juif, c'est quelque chose de très particulier. Kadosh Baruch Hu a pris un chalek de lui-même, si on peut dire, il a fait une créature. C'est-à-dire quoi une créature? Qui c'est le problème d'une créature? Quand je dis quelqu'un a créé quelque chose, ce qu'il a créé, c'est pas lui. Donc Kadosh Baruch Hu a pris, si on peut dire, de lui-même, et il lui a donné les caractéristiques d'une créature. Bon, compliqué à comprendre, mais en tout cas comme ça. Pour ça on dit Elokai Neshama Shanatatabit Horai. On dit l'âme que tu m'as donnée, elle est pure, après on dit Ata Berata, c'est toi qui l'as créée. C'est-à-dire elle existe avant d'être créée. Elle existe en tant que divinité, et après elle devient un ivra. Donc il y a un niveau de Neshama qui peut être complètement coupé d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre exactement ce que ça veut dire, mais on va l'accepter pour avancer dans le Mama. D'accord? Mais il y a toujours la possibilité de faire tchouva, même à ce moment-là, c'est sûr. Même un juif qui a fait Vodazara, il peut faire tchouva, et la raison c'est simple. Mais ça, il ne le ferait pas aussi dans le plan sur le passé. Il ne ferait pas ça aussi. Donc là, il est en train de montrer, comme on l'aurait vu précédent, dans la réponse là-bas, il dit qu'ils ont eu, au moment de Purim, ils ont eu une très grande Messirut Nefesh. C'était pas juste la Messirut Nefesh de ne pas se convertir, c'est qu'ils ont eu même Messirut Nefesh de faire les mitzvot. Et après, il rajoute Vat Sheikilo Keilot Berabim Lilmod Torah Bimsirut Nefesh. Et en plus que ça, pas simplement ils ont fait des mitzvot, mais ils ont fait des grands rassemblements pour étudier la Torah Bimsirut Nefesh. Prenez la note 29, chez Zéou Chidush Gadol Odioter. Ça c'est un Chidush encore plus grand, pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah obligatoire. Tout de suite on a Messirut Nefesh pour respecter Shabbat, ok, mais c'est obligatoire de respecter Shabbat. Mais maintenant, dire qu'il faut, justement quand les goyim ont fait une Xéra, il faut commencer à faire des grandes réunions pour étudier la Torah Berabim, ce qu'il a fait Mordechai, on peut dire que c'est pas une obligation. Donc c'est une Messirut Nefesh encore plus grande qu'ils ont eu, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qui est-ce qui a réveillé chez les Juifs cette force de Messirut Nefesh qu'ils avaient potentiellement? Ça c'était Mordechai à Yehudi, Moshe Shvidoro, le Moshe Rabbeinu de sa génération. Après il dit c'est pour ça qu'on dit que les Juifs ils ont accepté ce qu'ils avaient déjà commencé. De Matan Torah et Tarakat Chala, au moment de Matan Torah ça n'était que le début. Ou Bisman Xerataman, Aïta Kabbalah, au moment de Xerataman, ça n'était que, ça a été l'acceptation. Qui a l'aider, Shayalaïmaz Messirut Nefesh Bepal al Torah Mitzvot, parce que grâce au fait qu'ils ont eu Messirut Nefesh, concrètement pour Torah et Mitzvot, Nit Alou, ils sont montés, bénialisés dans ce point-là, parce que dans les autres points, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient plus bas que Matan Torah. Le Madrigan Ali, Tiotamik, Moshe, Bisman, Matan Torah. Dans ce point-là, ils ont été plus élevés que les Juifs de Matan Torah. La reine Asdav Kaita Kabbalah avec Ibela Yehudim. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à ce moment-là, c'était l'acceptation. Bon, ça, c'est ce que le rabbi précédent amène dans le Mama. Le rabbi veut utiliser ce qu'on vient de voir maintenant pour proposer une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure. Le Lichoraye Shloma. Je veux dire, a priori, on aurait peut-être pu dire Shepir ou Katit Lamao, l'explication de Katit Lamao, que quand le peuple juif sont écrasés par les souffrances de l'exil, quand ils sont brisés par les souffrances de l'exil, ils arrivent à dévoiler l'essence de la Neshama. Magim Lamao, ou Bio, ça c'est une explication. Alzesh Bismanak Zeradavka, Baolim Surut Nefesh, Bofanale Beyoter. C'est un Bio, c'est une explication sur ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'au moment de la Xéra de Haman, ils sont arrivés à un niveau de Messirut Nefesh tellement élevé. Tellement élevé, c'est ce qu'on a dit dans les notes, c'est qu'ils sont tellement élevés. C'est pas juste Messirut Nefesh de ne pas se convertir.
c'est Messirut Nefesh de pratiquer Torah et Mitzvot, et plus que ça, pas simplement de pratiquer Torah et Mitzvot, mais de faire des choses qui n'étaient pas obligatoires du tout, faire des grandes réunions pour enseigner la Torah comme il a fait Mordechai, ce n'était pas du tout obligatoire. D'où vient Messirut Nefesh? C'est marqué que la force de Messirut Nefesh, ça ne peut pas venir du Sechel, ça ne vient pas de l'intellect. Ça vient de l'essence de l'âme juive qui est au-delà de la notion de dévoilement. Ma'or, c'est ce qu'on appelle le luminaire de la Neshama, l'essence. Shememenu Nimtsaor, qui est source de lumière. Validé Shayuaz B'matzav Dekatité par le fait qu'ils étaient à ce moment-là brisés, Nishbar Benitke, Nidgal et Etsem Neshama, ça a dévoilé le Etsem. Donc ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que le Rabbi propose comme explication? Il dit voilà, qu'est-ce qu'il a répondu le Rabbi précédent à la question? Le Rabbi précédent a posé une question, il a demandé comment est-ce qu'on peut dire que Matan Torah ça n'était que les débuts et quand est-ce que c'était la vraie acceptation, c'était à Purim? Il a répondu parce qu'ils ont eu Messirut Nefesh. Le Rabbi a montré pas Stam Messirut Nefesh, mais Messirut Nefesh spécial. Maintenant on peut dire, et ça même ça demande explication. Comment comprendre qu'au moment de Purim, où les Juifs ils étaient à un niveau tellement bas, comment ils sont arrivés à un niveau de Messirut Nefesh tellement haut? Sur ça on nous dit Katit la Maor. Quand les Juifs sont brisés par l'exil, Katit quand ils sont cassés, ça leur permet de dévoiler le Maor, l'essence de la Neshama qui aide parce que pour faire Messirut Nefesh, il faut dévoiler l'essence de la Neshama. Messirut Nefesh, ça ne vient pas de l'intellect, d'accord? Donc quand ils sont brisés, ça dévoile le Maor. Donc avec ça, on comprend pourquoi le Rabbi précédent a eu besoin de parler de ce qu'il a eu besoin de parler dans le Mama. Pourquoi il a parlé de Katit la Maor après cela. Le Rabbi dans ce parlement ne rappelle pas le bio du Torah Ordafra. Vous savez, le Mordechai, c'est Bardachia, qui là-bas il explique qu'il vient de la marque, que là-bas ça rentrait dans Neshama, c'est le net de Dafra. Tu dans le Torah, on explique la même chose sur Mordechai. L'influence de Mordechai commençait par son nom lui-même. Ça aurait arrangé quoi? Ça aurait expliqué beaucoup plus profondément qu'il a vraiment touché le Etzem Neshama. Là, c'est pas un bio sur Torah, c'est un bio sur le Mar de Yodim. Oui, mais le bio dans Torah, là-bas, il dit que c'est un nom de Mordechai qui a agi avec l'un de Mardachek, c'est un des éléments de la Ktoret, que le Mar, c'était un lien de clipage. Mais en quoi ça permet de répondre à la question qu'on vient de poser? Mais ça répondrait parce que tout ce niveau-là, il a touché Etzem Neshama, donc ils ont été en lien de misère. Mais sans aller si loin, le Rabbi va dire que de toute façon, ça répond pas. Le Rabbi n'accepte pas la réponse. Oui, cette partie de la réponse, d'abord. Pour expliquer lien de misère de pêche. Ouais, je sais pas. Non, je comprends. Je sais pas, j'entends ce que tu dis, mais je sais pas. Je sais pas. Comment? Quand on dit les Juifs de Matan Torah, je parle parce que je le. Quand on dit les Juifs de Matan Torah, on prend en compte l'épisode où ils ont dû se défaire de la civilisation égyptienne. C'est juste l'instant après. Non, on parle au moment où ils étaient dans le matzav de recevoir la Torah. À ce moment-là, ils étaient à un niveau très élevé. Ils ont accepté. Ouais. Bon. À Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il prend la montagne, il dit si vous n'acceptez pas ma Torah, c'est là que vous allez mourir. C'est là que vous allez mourir. Et à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on peut dire comme ça, il s'est mis lui-même sous la loi de celui qui force une femme. Celui qui prend une femme de force, il la mariera et de sa vie, il ne pourra pas la répudier. Donc maintenant, le mariage est fait. Et Purim est la mise à la hauteur. Ok, admettons, mais en quoi ça... Non, parce que là on est à Kadosh Baruch Hu, il contraint Am Israël à Matan Torah. Si vous ne prenez pas ma Torah, c'est là que vous allez tous mourir. Okay. Donc il se trouve à la place de celui qui... Non, j'ai compris, mais en quoi ça répond aux questions qu'on a? Donc maintenant, il faut arriver à Purim pour Messirut Nefesh, pour D'accord, mais c'est vraiment... Ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça ne répond pas à la question qu'on leur a posée. C'est vrai. Alors... Donc, est-ce que la tentative de réponse est comprise? Non? Donc, la question était... Pourquoi le Rabbi précédent, quand il a amené le lien de Katit la Maor, il a dit que quand les Juifs sont brisés, si on répète l'enchaînement, comment ça a commencé là-bas?
il explique, si je reprends l'enchaînement des idées dans le mamar du rabbi précédent, il explique qu'au moment de Matan Torah, il demande la question, comment est-ce qu'on peut dire que Matan Torah c'est le début et Purim c'est la vraie acceptation? Il répond parce qu'ils ont fait Messirut Nefesh. Comment ils ont fait Messirut Nefesh? Par Mordechai. C'est Mordechai qui les a réveillés à faire Messirut Nefesh. Et là il explique la notion de berger du peuple juif, Rohen Eman, que eux ils dévoilent la Emouna en profondeur, et pas seulement Moshe Rabbeinu, mais c'est vrai même pour la prolongation de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, que eux aussi réveillent la Emouna en profondeur. C'était le cas de Mordechai, qui a réveillé chez les Juifs la Emouna au point d'aller faire Messirut Nefesh. D'accord? Et après il dit Katit la Maor, c'est ça le pirouge de Katit la Maor. Quand les Juifs sont brisés par l'exil, ils arrivent au Maor, ils arrivent au luminaire. C'est au luminaire de la Neshama qui permet de faire Messirut Nefesh. D'accord? J'ai une addition en fait, avec le travail de Mordechai, de l'extension de Moshe, plus le fait qu'il soit concassé par rapport à l'exil qui sont en train de. Exactement, c'est les deux choses. C'est le fait qu'il soit brisé, plus le travail de Moshe Rabbeinu. Donc avec ça, le Rabbi propose de dire, on avait demandé, si tu m'expliquais Katit la Maor, tu n'as pas besoin de me dire tout ça, dis-moi tout de suite Katit la Maor, que quand les Juifs sont brisés, ça dévoile le Maor. Alors le Rabbi dit non, on peut dire que Katit la Maor, ça vient expliquer ce qu'on a dit avant. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Avant, on avait demandé une question, comment est-ce qu'on peut dire que Purim, ça a été la conclusion de Matan Torah? Matan Torah, c'était que le début, et Purim, c'était la fin. Comment on peut dire ça? Qu'est-ce que le Rabbi précédent il répond? Parce qu'ils ont eu Messirut Nefesh. Très bien. Et sur ça, on peut se demander, et ça même, on a besoin de comprendre comment c'est possible qu'au moment de Purim, où ils étaient tellement beaucoup plus bas qu'avant, comment se fait-il que justement là, ils ont eu Messirut Nefesh tellement élevé? Alors on répond parce que Katit, comme ils étaient brisés, c'est ça qui leur a permis de la Maor de dévoiler le luminaire de la Neshama et d'arriver à Messirut Nefesh. C'était un choc quoi. Comment? Comme c'était un choc quoi. Un choc? Oui, une sorte de réaction automatique quoi. Choc et réaction automatique, c'est deux choses différentes. Non, d'accord, mais ce que pas, je veux dire, c'est que ça fonctionne toujours sans. Tu veux dire, qu'est-ce qui fait que quand un juif il est brisé, ça dévoile le Etsem, ça que tu demandes? Non, vraiment, il répond, il dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il dit que c'est comme ça. Il y a une sira où le Rabbi explique pourquoi quand un juif il est brisé, ça dévoile le Etsem. Pourquoi avoir besoin d'être brisé? Alors voilà, il y a toute une sira où le Rabbi parle là-bas. Il y a toute une sira sur ça. Ça devient du masochisme? Non, il explique dans la sira là-bas. On la fera la prochaine fois. Elle est dans Chalek Zayin par Shachmini là-bas. Donc le Rabbi propose de dire que Katit la Maor, c'est un bio sur ce qu'on avait dit avant. Avant, on a expliqué que quand les Juifs à Purim, c'était la validation de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu Messirut Nefesh. Ok? Et comment ça se fait qu'à Purim, ils ont eu Messirut Nefesh à un niveau tellement élevé, alors qu'ils étaient tellement bas? On va répondre parce qu'ils étaient Katit, comme ils étaient brisés. Pour ça, ils sont arrivés à Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire briser? Ils ont souffert d'Exérot. Ils ont souffert d'Exérot. D'Aman? Oui. Ça, c'est un clan. Que quand quelqu'un est. Des gens qui ont souffert, ils sont raffinés. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, ça se discute, mais c'est un fait. Malheureusement, on le souhaite à personne, mais c'est. Bon. Donc. Tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est difficile de le dire. En tout cas, donc avec ça on comprend un peu, mais le Rabbi accepte pas, il dit cette réponse elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que ça m'explique la relation avec ce qu'il y a avant, mais pas avant. C'est-à-dire, le biur de Raya Mehemna, on aurait pu le sauter. Ça vient m'expliquer ce qu'il y a eu avant, mais il y a eu quoi avant? Avant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit que Mordechai, il a réveillé la Messirut Nefesh chez les Juifs. Et là, tu m'expliques comment il a réveillé Messirut Nefesh chez tous les Juifs? Parce que quand ils sont brisés, c'est beaucoup plus facile de dévoiler le Maor. D'accord, ça l'a dit, d'accord. Mais pourquoi j'ai besoin de parler de faire rentrer la Emouna en profondeur? Quel rapport ça? Donc à cause de ça, ce petit problème-là, le Rabbi n'accepte pas l'explication et il redemande. Si le Rabbi précédent dans son Mahama, il a mis le biur de Raya Mehemna juste avant ça, c'est qu'il peut y avoir un rapport. Et là, on n'a pas vu encore le rapport. Ça va? Et Katit la Maor, un rapport. Oui.
on comprend le rapport qu'il y a entre Katit la Mahor et ce qu'il y a avant, mais ce qu'il y a juste avant, c'est-à-dire dans l'Agma, il y a l'Efanav et il y a l'Ifne Panav. Il y a ce qui est avant et il y a ce qui est encore avant. Donc, on comprend bien le rapport avec l'Ifne Panav, avant. Mais ce qu'il y a juste avant, on ne voit pas le rapport encore. Ça va? Il y a pas une relation entre le fait de faire le Messirut Nefesh et d'avoir une très fort. Ça, il faudra comprendre. Comment est-ce qu'il peut faire le Messirut Nefesh s'il n'a pas une émouna très forte? Alors ça, il faudra comprendre. Quel rapport entre la émouna qui rentre de Pnimiut, ça va être la suite du Mama. Déjà, le fait qu'il veut faire des sirops Nefesh, ça implique qu'il a une émouna. S'il n'avait pas d'émouna, il ne ferait pas des sirops Nefesh. D'accord. Donc ça va être la suite là, du Mama. Là, c'est personnel. Ça, c'est la suite du Mama. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... On reparlera. Attends, je vais juste faire dans les mots, regardez. Et vous voyez, je prends Aval, page 9, Aval, les 3 dernières lignes. Tout le monde a trouvé? Aval, un dit mais. Même Sheikh Veseder Ainyanim Be'amama, de la suite et de l'enchaînement des îles dans le Mama. Chapi Rouge Bekatit la Maorba. Que l'explication de Katit la Maor, à savoir que quand un juif est brisé, ça permet de dévoiler le Etzeman Shama. Bachel Balachre, Ainyan de Raya Memna, ça vient après l'explication de Raya Memna, que Moshe Rabbeinu ou sa prolongation fait rentrer la Emouna Bepnimiut. Mashma, ça nous laisse sous-entendre des Inyan Katit la Maor, Shayach Gam Lazé, chez Moshe Zanum Farnes et Emouna. C'est Shayach aussi avec le fait que Moshe il nourrit la Emouna. Donc ça, il faut comprendre, ça on n'a pas compris. Vous voyez, il n'enlève pas complètement le bio, parce qu'il dit bien dans les mots Shayach Gam Lazé. Ça a une Shayachut aussi avec. Donc le bio de dire que c'est lié avec l'Ifne Panav, alors il n'enlève pas ce bio-là. Il dit c'est insuffisant. Encore une fois, il y a 3 choses ici, d'accord? Il y a le bio sur le fait que Matan Torah, c'était le début pour Im, c'était la validation. Et ça, on a demandé comment c'est possible. Le Rabbi président demande à la question comment c'est possible, il répond parce qu'ils ont eu Messirut Nefesh et le Rabbi rajoute Messirut Nefesh à un niveau très spécial. Après, il y a Raya Memna. Après, il y a Katit la Mahor. Qu'est-ce que le Rabbi a voulu répondre? Que Katit la Mahor, ça explique le premier point. Comment ils ont pu, à cette époque où ils étaient tellement bas, ils ont pu faire Messirut Nefesh tellement haute parce qu'ils étaient brisés. Le Rabbi n'est pas cholel ça, il n'écarte pas ce bio. Mais il dit, mais puisque le Rabbi l'a amené après Raya Memna, c'est que ça doit avoir aussi un rapport avec Raya Memna. Mais le Rabbi n'efface pas que c'est lié avec l'Ifne Panav. Ça c'est vrai, ce bio-là il est vrai, mais insuffisant. On n'a pas compris le rapport avec ce qu'il y a juste les Fanav. D'accord? Et ça il faudra expliquer. Donc on est au paragraphe ici, on s'arrête. Donc dimanche prochain il n'y a pas cours parce que c'est le jeûne, dimanche prochain. Donc si tu veux, rendez-vous. On va finir avant la Faka ou pas? Ça m'a l'air difficile de le terminer, mais je pense qu'on avancera bien et je pense qu'on essaiera de le terminer après fin août à ce moment-là.